Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons des deuxièmes journées des équipes en phase de poule de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais avant de commencer, si tu es nouveau, ne manque pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toute pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. Après une première journée et son lot de surprises, passe à la deuxième journée et son lot de surprises. Découvrons ensemble le résumé de ces rencontres. Pays de Galles-Iran. L'Iran se relance pour la qualification. Après sa lourde défaite 6-2 face à l'Angleterre, l'Iran s'impose 2-0 face au pays de Galles grâce à 2 buts inscrits en toute fin de match. Une victoire méritée tant la team Melli a poussé tout au long du match. L'expulsion de Hennessy a été préjudiciable pour les Gallois, quasiment éliminés du mondial. Qatar-Sénégal. Le Sénégal toujours en course pour les huitièmes. Le Sénégal a signé sa première victoire dans le tournoi en battant le Qatar 3-1 vendredi à Doha lors de la deuxième journée du groupe A. Boulaye Dia, Famara Diédhiou et Bamba Dieng ont marqué pour les Lions de la Teranga qui joueront leur qualification contre l'Équateur. En revanche, les chances sont désormais nulles pour le pays hôte qatarien qui affrontera les Pays-Bas. Pays-Bas-Équateur. Les Pays-Bas s'en sortent bien. Si l'on accepte l'espoir personnel de Capo en début de match et un premier acte équilibré mais tel, les Orangiers ont été complètement dépassés sur la trille survoltée et transfigurée après la pause. Nopé a été sauvé par sa transversale et Estupiñán s'est vu refuser un but. Valencia est sorti blessé. Score final, 1 but partout. Angleterre-États-Unis. C'est terminé. Pas de but entre l'Angleterre et les États-Unis qui partagent les points pour un résultat qui n'arrange personne. Score final, 0 but partout. Tunisie-Australie. L'Australie peut croire au 8e de finale. Après une première période totalement ratée, la Tunisie a tenté de revenir au score mais le mur australien s'est avéré impassable. Au-dessus sur le plan physique, l'Australie a fait de jouer la Tunisie et peut encore croire à la qualification malgré la déroute contre la France. Score final, 0 but contre 1. Pologne-Arabie Saoudite. La Pologne s'impose, Robert Lewandowski enfin buteur. C'est fini, victoire 2-0 de la Pologne sur l'Arabie Saoudite. Zelensky et Lewandowski ont marqué pendant que leurs coéquipiers résistaient, permettant ainsi aux Aigles Blancs de s'emparer de la tête du groupe C. France-Danemark. L'équipe de France se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après sa victoire 2-1 face au Danemark. Mbappé a signé un doublé et son 3e but dans la compétition. Argentine-Mexique. L'Argentine salue son sauveur Lionel Messi, buteur contre le Mexique. Lionel Messi a encore frappé. Mal engagé dans une rencontre fermée, l'Argentine s'en est remise une fois de plus à Lionel Messi pour trouver l'ouverture. D'une frappe coup de pied à l'entrée de la surface, la Bulgare a libéré une habit céleste plus que jamais dépendante de son génie. Coach et coéquipier ont salué la performance du numéro 10. Japon-Costa Rica. C'est fait pour le Costa Rica. Ils tiennent leur victoire et restent en vie dans cette poule avec une victoire au mental et une grosse prestation défensive. Le Japon rate sa qualification et aurait dû faire mieux, mais aura une deuxième chance contre l'Espagne. Score final, 0 but contre 1. Belgique-Maroc. Le Maroc s'impose et prend la tête du groupe F. Victoire 2-0 des Lions d'Atlas qui ont fini par prendre le dessus sur une équipe belge trop limitée offensivement. Les Marocains ont aussi pu compter sur un JH tranchant pour faire la différence et prennent la première place avec 4 points avant le match entre la Croatie et le Canada. Croatie-Canada. La Croatie se relance et élimine le Canada. Tenu un échec lors de son premier match contre le Maroc 0 but partout, les Croates ont confirmé leur bonne fin de première période et ont même déroulé après la pause, avec les 2 nouveaux buts inscrits. Le Canada, malgré une entame de rencontre idéale avec un but dès la 2e minute d'Alphonso Davies, premier buteur canadien de l'histoire de la Coupe du Monde.
La Croatie s'impose largement et élimine les Canucks sur le score de 4-1. Espagne-Allemagne. La National Mannschaft accroche le nul et entretient l'espoir. Menée par la Roja, l'Allemagne a égalisé à 10 minutes de la fin. Score final, 1-1. Les champions du monde de 2014 gardent une chance de se qualifier. Il leur faudra s'imposer face au Costa Rica et espérer que le Japon ne gagne pas contre l'Espagne. Cameroun-Serbie. Le Cameroun et la Serbie, dos à dos au terme d'un match riche en buts. Le Cameroun et la Serbie se sont partagés le point du match nul lundi dans l'un des plus beaux matchs à ce jour de l'édition 2022 de la Coupe du Monde. Menant 3-1, les Aigles Blancs ont plongé suite à l'entrée de Vincent Aboubakar qui a guidé les siens jusqu'à l'égalisation. Les deux équipes peuvent encore espérer se qualifier lors de la dernière journée qui s'annonce palpitante et revancharde. Corée du Sud-Ghana. Le Ghana se relance avec caractère. Au terme d'un match riche en rebondissements, le Ghana a battu la Corée du Sud de 3-2 à l'Education Stadium de Doha et se relance pour une qualification en 8e de finale. Malgré leur courage et leur détermination, les guerriers Tigers ont laissé passer leur chance et joueront leur avenir contre le Portugal. Brésil-Suisse. Qualifié pour les 8e de finale après son court succès contre la Suisse. Jusqu'à ce lundi, seule la France avait déjà validé sa place en 8e de finale. Les Bleus ont été rejoints par le Brésil qui a difficilement pris le meilleur sur la Suisse, 1-0 au stade de 974. Son Neymar, blessé à une cheville, les Orivettes s'en sont remis à une frappe de Casemiro pour forcer la décision en fin de match. La Nati jouera sa qualification contre la Serbie. Portugal-Uruguay. Mission réussie pour le Portugal de Cristiano Ronaldo contre l'Uruguay. Le Portugal s'est qualifié pour le stade suivant de la Coupe du Monde de 2022 grâce à sa victoire à 2-0. Dominateur, les hommes de Fernando Santos monopolisent le ballon, mais manquent de précision dans les 20 derniers mètres. Articulé autour d'une défense à 3, la Céleste tente de piquer en contre. Rodrigo Bentancur manque de surprendre l'arrière-garde portugaise, mais Diogo Costa sauve les siens sur un score final de 2-0. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de nous donner en commentaire vos différents pronostics pour les prochaines phases à venir. Et à très bientôt pour un autre résumé des matchs concernant la 3e journée.